Tu préfères faire un stream avec 1 million de viewers ou un date de 2 heures avec Ciotti? Je suis obligée de conclure Palace ou pas? Parce que franchement, le date avec Ciotti, ça me tente 1000 fois plus que le 1 million de viewers. Le date avec Ciotti, tu peux faire 2 heures de negging hardcore, c'est pas mal. À chaque fois que vous parlez de negging, à chaque fois, je pense à une autre pratique qui est... Voilà, vous utilisez beaucoup ce terme dans cette communauté et voilà. Qui commence par un P, voilà, que nous ne décrirons pas. Alors là, je passe en capture d'écran, je vais vous taper le mot, on va découvrir ensemble ce que c'est. Ah oh bah le ban Twitch, les vacances forcées. Je suis obligée de conclure, mais MDR qui te force à conclure quand t'es en date, Florence? Il y a quelqu'un qui est derrière qui te braque avec une arme? Bah je sais pas, la personne avait l'air de sous-entendre que... Non, elle a pas sous-entendu, mais... que c'était là l'enjeu, quoi. Trop facile de faire un date avec Ciotti pour éviter quelque chose d'autre, mais en fait, à la fin, tu conclus pas. Il y a moins d'enjeux, tu vois. On pourrait contempler son crâne chauve pendant 2 heures, quoi. Suintant. Est-ce qu'il paye le repas? Voilà, parce que c'est le truc, c'est que j'ai peut-être pas envie de payer le resto Eric Ciotti, quoi. Je vous cache pas. Le mot suintant me dégoûte. Il a exactement le sens qu'il pense qu'on... Si tu connais pas le mot, tu peux deviner juste au son ce que c'est. Suintant. Bon, actuellement, on peut se moquer, on est tous un peu suintants, là. Voilà, le mot suintant, il a une odeur, quoi. C'est comme le mot pégué, effectivement. Mais le mot pégué, c'est pas un mot national, c'est un peu du... C'est pas du patois, pégué? Ouais, c'est un mot plutôt du sud de la France, hein. Du coup, je pense qu'il y a la moitié du chat qui ne sait pas ce que ça veut dire pégué. Vous connaissez pas? Genre, ça pue? Non, c'est pas ça. Pégué, c'est ça colle. Mais ça colle, c'est pas censé coller, en fait. C'est pas... Tu vas pas dire que une colle, genre une colle UU, peg, c'est pas ça. Ça colle, c'est plus en mode quelqu'un a renversé un verre par terre d'alcool avec du sucre et tout ça, et t'as marché dedans quelques heures plus tard, et là tu vas dire, ça peg. C'est poisseux, ouais, un peu, ouais. C'est poisseux, ça colle, c'est... Ouais, c'est du provençal, ouais, c'est ça. Quand ça fait smouche, smouche. Oui, c'est ça. Très bonne description. Merci Grim le renard pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Là, actuellement, il y a de grandes chances que vous êtes en train... Vous péguez, là. Actuellement. Vous et moi. Vous faites smooth smoosh, quoi. Ou squish quick. Just pegging. La boucle est bouclée. Un stream avec seulement Eric Ciotti ou un date avec 1 million de viewers? Mais il n'y a pas de débat, un stream avec Eric Ciotti, mais tous les jours, pendant un The Event. Vraiment, ce serait exceptionnel, tous ces clips avec Eric Ciotti, là. Encore notre foot. Chat avec Ciotti, mais il est mute tout le long. Tu as un crush sur les chauves? Non. Non, j'ai pas un crush, enfin, je suis ni pour ni contre. Ce qui me pose problème chez Eric Ciotti, c'est pas tellement son absence de cheveux, c'est pas tellement ça le souci. L'autre jour, j'ai découvert sur un stream, c'était pas le mien. J'étais sur le stream d'un autre streamer et je sais plus qui c'était. Et la personne a parlé de calvitie, du fait d'être chauve, etc. Et il y a plein de gens dans le chat qui ont spam des émotes de chauve, de calvitie et tout. Et le streamer en question a relevé à quel point il y avait énormément d'émotes disponibles de gens chauves. Mais vraiment en mode... vraiment pour désigner la calvitie, quoi. C'est très drôle, je trouve. Oui, c'est vrai que le dino est chauve, techniquement, ouais. Celle de Shishayu, elle me fout droit de rire. Elle me fait trop rire. Vous êtes en train de vous sortir la petite collection de chauves, là. Collection de chauves. Il n'y a pas une émote de Domingo aussi? Un Domingo chauve, c'était quelque chose aussi. Hein. La photo me fera toujours autant rire, je pense. Après, ouais, c'était... Attends, il faudrait mettre The Event 2018 chaud, je vais taper ça. La photo est d'une qualité, mais absolument insup. La qualité est vraiment... elle est vraiment atroce. C'est plus pixelisé, tu meurs, quoi. En 2018, The Event, là, ils s'étaient tous rasé le crâne. Même mes yeux, elles s'étaient rasées la moitié du crâne, là. Enfin, jamais je fais ça. Hein. C'est horrible, on dirait qu'ils sont skinhead. C'est atroce. On dirait vraiment un regroupement de skinhead, quoi. En PA, ça lui va pas. Hein. Zera était... Bah ouais, Zera était chauve. Ouais, on peut les reconnaître. La photo est floue, mais on les reconnaît quand même. Hein. Moment, ça lui va hyper bien. Est-ce que... Putain, ça me fait trop rire. Les meilleurs crânes rasés du The Event par Eclipsia. Oh là 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 là. Voilà. Donc là, on a Nio. Là, on a Lutti. Là, on a Gotha. Là, on avait Alpha. Putain, j'avais oublié qu'il s'était rasé le crâne. Putain. MV, ça lui va pas si mal, je trouve. Moment, mais le pauvre, ça, c'était avant qu'il rase sa barbe.
Ouais, Alpha, on parle beaucoup de Domingo, mais Alpha... Dera, putain. Dogby. Mais alors, c'est l'expression de PA qui me fout droit de rire. En fait, on peut pas toper ça. C'est vraiment l'expression faciale. Les SMS de la femme de MV pendant le stream étaient tellement drôles. Ouais, je me souviens de ce truc-là. Tu sais que c'est pas de l'acting, hein, ça c'est vraiment... Mais en même temps, quand t'es un homme et que t'as pas de problème de calvitie ou ce genre de choses, tu te rases le crâne pour déconner pour un pari ou ce genre de choses et que tu découvres ton crâne chauve, ça doit faire un choc parce que les cheveux, t'es tellement habitué à toujours les avoir. Ça doit vraiment être un moment où tu fais... Waouh, enfin tu te redécouvres quoi. Jamais de la vie je fais ça, mais ouais, c'est franchement pour le pari, mais je l'aurais jamais fait, hein. Après, en plus, bon, quand t'es une meuf, t'as souvent les cheveux longs en plus de ça, donc avant que ça repousse, parce que moi j'ai les cheveux qui me vont... Ouais, il faudrait que je coupe 50 cm, quoi. C'est vraiment, il me faudrait 4-5 ans avant de retrouver ma longueur actuelle. Pleurer. Non, jamais de la vie. Dr Loachi, merci beaucoup pour le 10e mois de sub. J'ai un pote à qui c'est arrivé à 20 ans, pas de problème de calvitie, se rase après un pari, jamais repoussé. Et comment c'est possible? C'est quand même pas de chance, hein. On est quand même nombreux à enlever nos poils et ils repoussent inlassablement alors qu'on voudrait pas, et puis vous perdez vos vaches alors que vous voulez pas les perdre. Quand même, c'est quand même mal foutu cette histoire. Il a épuisé son capital capillaire. Les sourcils, ça arrive souvent, faites gaffe. Non, faut jamais se raser les sourcils aussi. Ah non, mais ça c'est incroyable, ça. Le pote au Québec a tout rasé au bout de 4 ans pour les donner aux associations pour le cancer. Ça, parce que sachez que si vous coupez vos cheveux vraiment très longs, qui sont en bon état et tout ça, c'est vrai qu'on peut les couper. Je crois qu'il faut quand même une bonne longueur. Je crois que c'est bien 30 cm quand même. Et puis... Et on les noue avec 2 élastiques et après on peut les donner à des assos qui vont faire des perruques, des perruques pour les personnes qui sont atteintes de cancer notamment. Mais ouais, je crois qu'il faut bien... Ah, il faut un bon 40 cm, carrément. Mais oui, la calvitie, c'est un peu votre empire romain, c'est fou ça. Comment ça? Bah dans le sens où les hommes parlent vraiment très souvent de la calvitie. Mais vraiment, et il y a un truc qui me foudroie sur les réseaux sociaux, c'est à quel point les hommes sont obsédés par la calvitie des autres. Et le moindre homme connu sur net va toujours être en mode ça commence la calvitie là, alors que pas du tout, il y a vraiment aucun signe. Ils sont vraiment obsédés par la moindre perte de cheveux chez les autres. Et ça va être un motif de dénigrement quand ils aiment pas la personne. C'est une vraie anxiété en vrai. Mais en fait, je pense que c'est une injonction sur le physique qui... En fait, il y en a tellement pour les femmes qui sont très diverses. Et il y en a une très forte sur les hommes, donc c'est pour ça que ça concentre sur tout, tu vois. Mais j'avoue que quand je vois des... Je vais être taquine. Quand je vois des hommes qui disent « Non, mais c'est horrible, c'est l'anxiété et tout de fou », j'entends, mais... quand t'es une meuf, t'es un peu en mode « Ah, vous avez une anxiété sur votre physique. Cool !» Mais c'est pas vrai, ça. Soyons honnêtes, aucune femme aime les chauves. C'est donc un vrai complexe pour beaucoup. La vérité, c'est que je pense que les femmes accordent beaucoup moins d'importance au physique que vous voulez bien le croire. Je pense vraiment ce que je dis. Et c'est faux de fou, en fait. Enfin, genre... j'ai des amis chauves, ils ont des meufs, en fait. Voilà, déjà généraliser les femmes, voilà, c'est ça, quoi. C'est pas parce que vous avez entendu ou vu un tweet qui avait percé en mode des femmes qui se moquaient des chauves que ça y est, c'est FF en fait. C'est... J'ai des amis chauves. Je vous ai trigger, ça défile, ça y est. Alors que voilà, monsieur propre. Smash or passe? Smash évident quoi. Mais j'entends que ce soit une vraie pression, je l'entends de fou. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est faux si une meuf ne veut pas sortir avec toi parce que t'es chauve, ce ne sont pas tes cheveux le problème. Déjà d'une. Et de 2, est-ce que tu as envie de sortir avec une personne qui, soi-disant, n'aurait pas envie de sortir avec toi juste pour un motif de cheveux? C'est dommage, tu vois. En fait, vous pouvez pas dire les femmes... Déjà, vous pouvez pas dire les femmes tout court. Vous pouvez pas dire les femmes n'aiment pas les chauves quand Zidane existe, en fait, et que la plupart des meufs hétéros vont s'accorder sur le fait de dire que Zidane, il a un truc. Mais non. Bah, en vrai, je vais pas vous dire qu'il y en a plein qui... Voilà, mais... Il y a quand même, moi je l'ai entendu 1000 fois des femmes dire putain Zidane il a quand même un charme de fou et tout alors que le mec est turbo chauve depuis longtemps quoi. Vous avez vu la tendance, il y a un truc qui est assez marrant sur les réseaux sociaux, putain on n'a pas le temps d'aborder ça trop longtemps.
Vous avez vu qu'il y avait des femmes qui parlaient de Cristiano Ronaldo et qui disaient que dans l'esprit des hommes, on sait pas trop pourquoi, mais dans l'esprit des hommes, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment le mec qui va attirer toutes les meufs, alors qu'en fait, la plupart des femmes sont en mode... Voilà, c'est pas pour dénigrer le physique, mais en fait, il y a vraiment un décalage entre les deux. Ronaldo. Vous avez vu cette tendance? En fait, je sais pas comment l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu. En gros... Cristiano Ronaldo, j'aime pas juger sur le physique et tout comme ça, mais il y avait des trucs un peu sus quand même sur Ronaldo. Les hommes pensent que Cristiano Ronaldo, c'est vraiment le mec ultime qui attire les meufs hétéros de base et tout ça. Et il y avait plein de meufs hétéros qui disaient, franchement, si je devais citer un mec qui me fait fantasmer ou quoi, ce serait vraiment pas Ronaldo. Et tous les mecs tombaient de leur chaise en mode, mais comment ça? Comment ça? Tellement ils étaient persuadés. Ronaldo a un truc un peu uncanny valley, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Et en fait, il y avait des gens qui disaient, mais Ronaldo, en fait, la vérité, c'est que c'est pas un fantasme de femme, c'est un fantasme d'homme. Ronaldo attire les hommes hétéros, c'est exactement ça. Parce que c'est l'homme de base. Enfin, vous avez vu alors, les vidéos qui en parlaient. Parce que c'est un homme qui a des cheveux, donc pour faire écho à la situation d'avant, donc je suppose que c'est un critère, qui a de l'argent, qui est connu, qui est successful dans ce qu'il fait et tout ça. Et du coup, c'est un fantasme de mec hétéro en réalité. Pas de femme hétéro. Homme musclé, mâchoire carrée, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de mecs qui disent qui est selon eux l'homme sur la photo le plus attractif versus la même question aux femmes. Quasi systématiquement, les femmes préfèrent le mec moins sec versus les hommes. Bah ça m'étonne pas du tout. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Le style Pedro Pascal qui est beaucoup plus attirant parce qu'il a vraiment l'air posé et sympa. Bah justement, dans ce débat par rapport à Cristiano Ronaldo, les femmes citaient beaucoup plus Pedro Pascal en amont. Bon, il a la turbo hype Pedro Pascal, mais après je vais pas faire la meuf parce que j'étais tombée amoureuse de lui quand il jouait Oberyn dans Game of Thrones là. Donc voilà, mais c'était beaucoup plus Pedro Pascal ou des gens comme Keanu Reeves ou ce genre de choses, quoi. Attends, il y a un message qui m'a intéressé parce que vous êtes plusieurs à avoir réagi dessus. Hot take d'un homme gay, les critères de beauté masculine pour les hommes hétérosexuels sont très homosexuels. Je suis d'accord avec ça. Je pense que l'homophobie latente de la société n'aide pas à ce que les hommes se posent la question. En fait... Il y avait, je sais plus, c'est un livre en plus que je voulais lire, un livre qui touchait au féminisme et tout ça, et qui disait qu'en gros, putain, le propos de base c'était quoi? Qu'en gros les hommes n'aimaient pas forcément les femmes et aimaient se plaire entre eux. Et là on parle de mecs hétéros, ils aimaient se plaire entre eux, et qu'en fait ils répondaient à des critères qui étaient pas forcément attendus chez le genre opposé. Je suis désolée, on est vraiment en mode vraiment full couple hétéro là. Comment tourner ça? Et en fait, je sais plus quel livre en parlait parce que je voulais le lire il y a pas longtemps et j'ai complètement oublié. Non, c'est pas dans King Kong Theory. C'est vraiment un livre qui en parle vraiment en profondeur. En gros, les hommes sont peut-être pas aussi hétéros qu'ils le pensent, quoi. C'est Léane Alestra. Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment de Léane Alestra? Je crois que c'est ça. Les gens de Zelda, souvenir d'enfance. Je le mets de côté parce que je l'ai cherché l'autre jour et j'arrivais pas à le retrouver. Et je me suis dit... C'est simple, je ne sais plus retrouver le nom de ce livre, il suffira que je demande à mon chat Twitch, il y aura forcément quelqu'un qui l'aura. Et en gros, attendez, si on lit la 4e de coup, peut-être que ce sera plus clair que ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que je suis en train de dire. Un essai étayé et décapant sur la contrainte à l'hétérosexualité chez les hommes et le tabou de l'homosexualité masculine. Si les femmes subissent l'injonction à être de vraies femmes, je mets des guillemets parce que c'est marqué comme ça, les hommes, eux, sont sommés de respecter les normes sociales de la virilité pour être validés par les autres mâles. Dès lors, la séduction hétéro serait-elle une affaire d'hommes? Et du coup, c'est assez intéressant de voir que les hommes veulent répondre à des normes sociales qui... Enfin, il faut pas le faire dans le but de plaire aux genres opposés, aux genres... c'est pas parce que t'es hétéro qu'il faut plaire quand t'es une femme aux hommes à tout prix et ne balayer ce que toi tu apprécies vraiment. Mais les hommes construisent leur imaginaire de virilité par rapport aux autres hommes et pas forcément à ce que les femmes attendent d'eux. Et du coup, ils projettent des... Enfin, c'est bizarre, je vois ça sur Twitter. Ils projettent des choses sur les femmes qui, en fait, j'ai jamais entendu de femmes dire « Moi, je veux absolument qu'un mec soit turbo musclé et je veux lui sucer son fric un maximum. » Genre, je sais pas d'où ça vient. Ou alors, je les suspecte d'avoir pris des tweets shitpost au premier degré, quoi. Je me demande, mais d'où ça sort, en fait? C'est quoi le nom du livre? Alors, le nom du livre, je le répète, je l'ai pas lu parce que je recherchais le titre, mais c'est « Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment » de Léane Alestra.
Voilà.